Moi, c'est Odile Waterloo. Je suis du Nord, je suis née à Roubaix. Moi, je suis donc Bernard Fine, je suis né à Toulouse, je suis d'origine ariégeoise. On a commencé l'ICAM en 85, on a commencé à être très proches en 86 et on a fini l'ICAM en 90. On avait tous les deux envie de vivre une expérience à l'étranger. Donc juste après l'ICAM, on est tous les deux partis au Brésil. Le début d'une aventure qui devait durer 1 an et qui dura 22 ans. On est parti donc à Guaraqueçaba au Brésil, qui est un tout petit village éloigné de tout. C'est pas un village où on passe, c'est un village où on arrive, on y va, parce qu'on a envie d'y aller. On peut pas y passer par hasard, parce qu'en fait Guaraqueçaba c'est un cul-de-sac. Quand on arrive à Guaraqueçaba, on peut faire que demi-tour. Et pour y arriver, les 80 derniers kilomètres, c'est de la piste. Quand on arrive là, on est subjugué par l'exotisme de l'endroit. Les petites places, les rues en terre, les couchers de soleil fantastiques. C'est vrai que là, on a eu un premier choc, de se retrouver tout à coup. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Encore heureux qu'on était à 2. Et je pense que en tout cas pour nous, c'est plus facile quand on est à 2 d'essayer de se remonter, de se soutenir l'un l'autre. Quand il y en a un qui a un peu un coup de déprime, il y a l'autre qui le remonte et vice-versa. On a appris le portugais, mais en fait, on est arrivé dans des villages de pêcheurs où c'était un portugais très, très, très local, donc plutôt proche du dialecte. Ça nous a servi à nous adapter très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, on commençait à faire des réunions de pêcheurs et à comprendre et à se faire comprendre. On a appris donc après à vivre dans ce village avec leur rythme, qui est complètement différent d'un rythme européen. Ah, et ça, c'est notre maison. Une petite maison de pêcheurs qu'on a achetée. Attention, parce que c'était un investissement très lourd, puisque le terrain plus la maison en planche, qu'il fallait retaper, ça nous a fait $2000. Donc c'était juste un truc hallucinant. Et donc on avait notre petite maison qu'on a retapée, qu'on a repeinte, qu'on a réorganisée, tout en bois. Donc il suffit d'une scie, de clous et d'un marteau et ça se fait très bien. Et donc voilà, notre vie a commencé à s'organiser là-bas au rythme des bateaux qui pouvaient nous emmener dans les îles et où on a commencé notre travail. On pensait que finalement on allait pouvoir apporter de la technologie, du savoir-faire ou quelque chose comme ça. Et en fait on a beaucoup plus appris qu'on a apporté sur place. Il a fallu finalement... on n'était pas là pour expliquer comment fonctionne un panneau solaire, mais plutôt comment regrouper les gens pour pouvoir monter une association, pour qu'ils puissent recevoir leurs panneaux en tant que donation du gouvernement. C'était finalement complètement décalé par rapport à ce qu'on imaginait, et c'est ça qui fait la richesse de l'expérience, en fait. Et par contre, complètement aligné avec l'ICAM, parce que et ce qu'on avait choisi comme option en dernière année à l'ICAM, qui était formation humaine. Ouais. Et c'est vrai que tout ce côté formation humaine, respect des gens, travailler avec les gens, etc., on l'a vécu au quotidien. Une des choses qui nous a beaucoup aidé justement pour cette intégration, pour qu'elle soit réussie, c'est la musique. En fait, c'est à travers de la musique qu'on a été invité à des fêtes régulièrement, qu'on a appris la langue plus vite, et que finalement les Brésiliens très vite nous ont considérés comme 2 des leurs, parce que tous les 2 ont chanté les classiques de la musique populaire brésilienne un peu partout et un peu tout le temps. Et c'est vrai que ça aide. C'est un vrai vecteur d'immersion et d'intégration. Et puis, l'immersion, et pas chercher à recréer Ça fait du bien de temps en temps de voir des Français au Brésil, parce que on est Français, On va pas, ça reste notre ADN, notre base, notre fondation première. Mais ne pas chercher, qu'on s'expatrie au Brésil ou ailleurs, je pense, ne pas chercher à toujours recréer une communauté et ne pas s'ouvrir au pays dans lequel on est. Et je pense que c'est ça qui est la richesse, elle sera là, elle sera à l'ouverture qu'on va avoir sur le pays dans lequel on choisit de s'expatrier. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar.
Da janela vi seu corcovado, redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, o meu amor.